Bonjour et bienvenue dans un nouveau format court. Aujourd'hui, nous allons parler de nutrition et aujourd'hui, nous allons parler des différentes sources de carburant que votre corps peut utiliser et comment est-ce qu'il peut les utiliser, dans quel cas il peut les utiliser et dans quel cas il n'est pas en mesure de le faire et aussi est-ce que ces sources de carburant sont bien ou non à utiliser? Vous allez voir pourquoi je dis ça. Avant de commencer, comme toujours, n'oubliez pas que les formats courts et le podcast des 4 piliers sont tous les deux disponibles sur toutes les plateformes d'écoute, en plus de YouTube. Donc, si c'est pas déjà fait, allez me soutenir là-bas. Les étoiles, les commentaires, et puis sur YouTube, l'abonnement, le pouce bleu, les commentaires aussi. Voilà, donc on va pouvoir commencer cet épisode sur les différentes sources de carburant. Les sources de carburant, globalement, il en existe 3 principales et elles viennent des 3 macronutriments, c'est-à-dire les glucides, les lipides et les protéines. Ça, ce sont les 3 macronutriments et ce sont les 3 sources de carburant principales pour votre corps, entre guillemets. Je dis entre guillemets parce que les protéines, c'est pas vraiment une source de carburant principale, mais en tout cas, ce sont les 3 sources de carburant potentielles. Et en tout cas, celles qui peuvent potentiellement durer un peu longtemps. Parce que, comme nous en avons parlé dans un des épisodes du podcast des 4 piliers sur l'endurance, il existe aussi dans vos muscles une toute petite réserve de carburant qui vous permet de faire des efforts extrêmement courts, mais très intenses. C'est-à-dire extrêmement court, c'est de l'ordre de 10 secondes, quoi. Et donc c'est vraiment une catégorie à part. Donc nous allons voir des sources de carburant qui utilisables pendant plus que 10 secondes. Voilà, on va voir pour quel type d'effort elles peuvent être utilisées, pour quelle intensité, etc. Et puis comment remplir ces réserves. Donc, si on commence par la première source de carburant, celle qu'on va éliminer en premier, ça va être les protéines. Parce que oui, vous pouvez faire de l'énergie et avoir une source de carburant grâce aux protéines. Maintenant, premièrement, ça ne pourra se passer que si vous suivez un régime cétogène ou alors si vous êtes vraiment au bout du bout. C'est-à-dire que ça fait plusieurs jours, plusieurs dizaines de jours que vous êtes perdu dans le désert, perdu dans un milieu hostile, que vous n'avez pas beaucoup mangé, etc. Et que du coup, vous n'avez plus du tout de ressources et que là, votre corps, il est obligé de manger vos muscles, etc. pour récupérer aussi des protéines et vous fournir de l'énergie. Mais les protéines, pourquoi c'est pas idéal? Parce que déjà, ça demande plus d'énergie à votre corps pour pouvoir transformer les protéines pour qu'elles puissent vous permettre de générer de l'énergie. Et de l'autre côté, vous pouvez aussi avoir un phénomène d'empoisonnement des protéines. C'est-à-dire que si vous avez trop de protéines dans votre corps et que vous les utilisez comme ça pour votre énergie, ça peut vous causer d'assez gros problèmes d'empoisonnement. Et ça peut se faire, par exemple, ça peut s'atteindre si vous suivez un régime carnivore et que vous mangez que de la viande maigre. C'est-à-dire, par exemple, vous décidez de suivre un régime carnivore, mais vous décidez que vous n'allez manger que du blanc de poulet, par exemple. Donc que de la viande maigre avec pas ou peu de gras. Ça fait que vous mangez énormément de protéines, très peu de graisse, pas de sucre, pas de glucides, parce que vous suivez un régime carnivore. Et donc du coup là vous pouvez arriver à cet empoisonnement des protéines et donc ça peut vous causer de très sérieux problèmes, donc c'est à éviter. Si vous suivez un régime carnivore, il faut manger
de la viande grasse, justement pour pouvoir avoir accès à l'adaptation aux graisses qui vous permet de brûler l'autre source de carburant, donc les graisses, les lipides. Donc les lipides, c'est certainement la meilleure source de carburant pour votre corps, tout simplement parce que c'est la source de carburant pour laquelle vous avez le plus d'énergie stockable dans votre corps. Je m'explique. Vous avez en gros l'équivalent de 150 000 calories que vous pouvez stocker au maximum dans votre corps grâce aux graisses, grâce aux lipides. 150 000 calories, c'est énorme, vous le savez. Pour un petit ordre d'idée, si vous courez pendant 2 heures, si vous faites de la course à pied pendant 2 heures, et si vous allez à un rythme relativement modéré, donc en gros en 2 heures vous allez peut-être courir l'équivalent d'un semi-marathon, vous n'allez brûler que environ 1000 calories. C'est-à-dire que vous brûlez 500 calories par heure, à peu près, quand vous faites de la course à pied. Là, vous avez potentiellement 150 000 calories de disponibles, kilocalories bien sûr, de disponibles dans vos réserves de graisse. Donc, vous avez le temps, vous pouvez courir assez longtemps avant d'arriver au bout de cette réserve. Donc, premier avantage des lipides, c'est que il y a une très très grande capacité. Un petit inconvénient entre guillemets, mais qui fait aussi sa force, c'est que les lipides, ils sont donc assez lents aussi. C'est assez lent en fait de brûler les lipides. Donc c'est-à-dire que si vous voulez faire un effort intense au début, en fait, il va falloir attendre entre guillemets que la machine se lance. C'est pour ça qu'il y a une autre source de carburant justement qui joue un rôle intermédiaire, parce qu'en gros voilà, quand vous allez commencer à brûler des graisses, voilà, il va falloir attendre qu'il y ait toute l'inertie de la machine, de votre grosse machine corporelle qui se mette en route. Il faut que ça se lance, mais une fois que c'est lancé, eh bien vous allez avoir beaucoup d'énergie et ça va être stable dans le temps, parce qu'il y en a tellement que ça va vous donner de l'énergie de manière stable dans le temps. Les lipides, comment est-ce que vous les avez? Comment est-ce que vous pouvez remplir ces stocks? Tout simplement, si vous suivez un régime cétogène, eh bien, ça va être quand vous allez être adapté aux graisses, et donc pour ça, il va falloir manger aussi des graisses, notamment des graisses animales, et notamment tout ce qui va être les graisses saturées, hein, toutes ces graisses qu'on diabolise au final depuis beaucoup trop longtemps, mais non, ces graisses-là ne sont pas si mauvaises que ça pour votre santé. Les graisses végétales sont bien pires pour votre santé, tout simplement parce que l'espèce humaine a évolué en mangeant des graisses animales en majorité, puisque l'Homo sapiens, il est là depuis 300 000 ans, l'être humain, l'espèce humaine, on est là depuis 2 millions d'années environ, et on a, sur cette période-là, on a mangé énormément de viande et de viande grasse, et donc de produits animaux, de graisse animale. L'agriculture, ça fait à peine plus de 10 000 ans qu'elle est là, donc non. Et puis, les huiles végétales, encore pire. Les huiles végétales, ça fait à peine plus de 100 ans qu'elles sont là. Donc autant vous dire qu'en 100 ans, l'évolution, 100 ans, c'est pas beaucoup. D'un point de vue évolutif, c'est rien du tout. Donc on n'a pas eu le temps de s'adapter, tellement que, étonnamment, il y a des courbes assez proches entre l'évolution de la consommation mondiale d'huile végétale et de l'augmentation de tout ce qui va être obésité notamment.
il n'y a pas eu de lien de corrélation entre les deux qui ont pu être établis, évidemment, mais quand même, c'est assez alarmant pour qu'on puisse s'y intéresser. Mais bon, les huiles végétales, voilà, c'est à éviter. Les graisses animales sont quand même meilleures. Ça fait, comme je l'ai dit, des centaines de milliers d'années que l'humanité cuisine avec des graisses animales. C'est peut-être qu'il y a une raison quand même. Bref, du coup, en mangeant des graisses animales, que ce soit par exemple du beurre, du gras de bœuf, de canard, de ce que vous voulez, hein, même de porc, hein, toutes les graisses que vous allez trouver sur votre viande. Quand vous allez manger de la viande, ça va être toutes les parties blanches ou jaunes, jaunâtres, donc tout ce qui est le marbrage de la viande. C'est ce qui va vous indiquer si la pièce elle est grasse ou non. Et donc, en mangeant ça, vous allez réussir à stocker des graisses et que vous pourrez, une fois que vous serez adapté aux graisses, utiliser pour faire vos efforts physiques et mentaux également. Donc ça, c'est parfait. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a une autre source de carburant qui sont donc les glucides. Et là où c'est intéressant, c'est que il y a deux choses. Si vous suivez un régime cétogène, admettons un régime carnivore, comme je l'ai dit, au tout début, pour faire vos efforts, pour vous lancer, etc., ça va être un peu compliqué avec les graisses, donc il va falloir utiliser une autre source pour démarrer, et puis après, vous allez pouvoir aller à l'intensité que vous voulez, à plus de 80% de votre VO2 max, et brûler en même temps des graisses. Ça, il n'y a aucun problème, ça a été montré, il y a énormément d'athlètes actuellement professionnels ou amateurs qui suivent des régimes cétogènes, qui sont adaptés aux graisses et qui peuvent aller à plus de 80% de leur VO2 max en brûlant des graisses. Donc oui, c'est possible. Et donc cette source de carburant, c'est donc les glucides. Ce sont donc les glucides, et ces glucides, eh bien, vous ne les avez pas par votre alimentation, et vous allez les brûler sous forme de glycogène. Le glycogène qui va être stocké notamment dans vos tissus musculaires. Sauf que, comme je l'ai dit, il y a deux cas. Donc quand vous êtes en régime cétogène, en régime carnivore, ce glycogène-là, c'est votre corps lui-même qui l'a fabriqué grâce à la néoglucogénèse qui se passe au niveau de votre foie. Donc en gros, c'est votre corps qui va simplement remplir vos réserves de glycogène. Il les remplira jamais à 100%, mais il va produire la quantité de glycogène dont il a besoin. Pile ce qu'il a besoin. Pas plus, pas moins. Et donc, quand vous suivez ce genre de régime, vous allez à la fois pouvoir utiliser le glycogène et puis ensuite passer sur les graisses. Et donc, l'avantage, c'est que vous allez avoir cette source de carburant qui est facile et rapide à brûler le glycogène au début pour vous lancer, mais elle est limitée, puisqu'il n'y a que 10 000 kilojoules maximum, donc 10 000 kilocalories maximum de stockable dans votre corps. Au niveau de vos tissus musculaires et de votre foie, il n'y a que 10 000 calories contre 150 000 pour les graisses, je vous rappelle. Donc c'est 15 fois moins pour le glycogène. Maintenant, si vous mangez un régime alimentaire riche en glucides, comme la plupart des gens, à cause notamment de la pyramide de la nourriture, si vous faites ça, eh bien, vos réserves de glycogène vont être très souvent remplies à 100%, mais du coup, vous n'allez jamais pouvoir utiliser les graisses. Ce qui implique que quand vous suivez un régime riche en glucides, vous allez déjà avoir trop de glucides dans votre organisme, puisque vous allez avoir vos réserves de glycogène qui seront remplies au maximum, sauf que comme vous ne pouvez pas savoir quand est-ce qu'elles sont remplies au maximum, vous allez certainement apporter encore plus de glucides que nécessaire pour remplir les 100%, et donc le reste, il faut bien le stocker quelque part. Donc votre corps, il va le stocker sous forme de graisse dans les cellules adipeuses, dans les fat cells en anglais. Sauf que, contrairement à lorsque vous êtes adapté à un régime cétogène,
vous n'avez pas accès à vos réserves de graisse quand vous suivez un régime riche en glucides, puisque notamment le fait d'avoir des taux d'insuline élevés, etc., ça empêche totalement de pouvoir brûler les graisses. Parce qu'en plus, l'insuline, c'est une hormone de stockage, c'est une hormone qui va faire que vous allez justement stocker des graisses et non pas les brûler. Donc lorsque vous suivez un régime riche en glucides, vous n'avez accès qu'à 10 000 calories d'énergie. Et c'est pour ça que vous êtes obligé constamment de prendre des gels, des barres, de vous réapprovisionner, pardon. Vous êtes constamment obligé de faire ça pendant vos efforts, notamment s'ils durent longtemps, parce que sinon, vous allez plus pouvoir performer, tout simplement parce que votre corps, comme il va pas pouvoir aller sur les réserves de graisse comme il le ferait sur une personne qui suit un régime cétogène et qui est adapté aux graisses, quand les réserves de glycogène vont commencer à être en dessous d'un certain seuil, votre corps il va arrêter, il va dire oh là là, là j'ai plus beaucoup, il nous reste plus tant d'énergie que ça, arrête de faire ce que tu fais, arrête-toi, on peut plus continuer. Et donc, si vous vous êtes pas réapprovisionné, vous avez la fameuse fringale, ou alors vous pouvez carrément plus du tout avancer, parce que votre corps il vous empêche de faire ça, parce que il a peur que vous n'ayez plus assez d'énergie. Donc, ce sont les trois sources de carburant. Les glucides, les lipides et les protéines. Les protéines, c'est pas du tout idéal, ça consomme plus d'énergie que ce que ça ne vous en apporte, ça peut vous causer de très gros problèmes. Les glucides, c'est super pour démarrer ces efforts, mais si vous mangez un régime riche en glucides, au-delà de tous les problèmes que ce régime comporte, du fait du manque de nutriments, etc. notamment, le fait de suivre un régime riche en glucides va faire que vous allez stocker des graisses, mais que vous n'allez jamais pouvoir les utiliser et que vous allez être constamment obligé de vous réapprovisionner. Tandis que lorsque vous utilisez comme source primaire de carburant les lipides, vous allez d'abord utiliser le glycogène pour vous lancer, ensuite vous allez transitionner sur les graisses qui ont 15 fois plus de réserves en termes de quantité et qui fournissent une énergie donc bien plus stable et pérenne. Et puis donc vous allez pouvoir réapprovisionner ça en mangeant des graisses et de surcroît, le glycogène et tous les glucides que vous allez avoir quand vous êtes adapté aux graisses, eh bien vous allez en avoir juste ce qu'il faut parce que vous allez les produire grâce à la néoglucogénèse. Voilà, ça c'est le résumé. Il y a trois sources de carburant, il y en a une, elle est vraiment pas optimale et c'est vraiment en dernier recours normalement pour votre corps. Et puis il y en a deux autres qui sont en bataille perpétuelle. Une qui semble quand même la plus idéale parce qu'elle est bien plus présente, qu'elle donne beaucoup plus d'énergie et en tout cas de l'énergie plus stable et pendant bien plus longtemps. Et une autre énergie qui est quand même très utile parce que elle permet de vous lancer notamment. Donc c'est toujours intéressant de connaître ça et c'est surtout intéressant de savoir que pour les graisses, il y en a 15 fois plus, il y a 15 fois plus d'énergie stockable avec des lipides et utilisable avec des lipides qu'avec des glucides, sauf que quand vous mangez des glucides dans votre régime alimentaire, vous ne pouvez pas utiliser les lipides. Donc c'est pour ça que lorsque vous faites notamment des efforts hyper longs, que vous faites par exemple du cyclisme, que vous faites de la course à pied, et que vous faites des semi-marathons, des marathons, des ultra-marathons, des trails, etc., des ultra-trails, quand vous faites ce genre d'efforts extrêmement longs, en fait, c'est peut-être vachement mieux d'être adapté aux graisses parce que vous aurez beaucoup plus d'énergie et vous n'aurez pas besoin de vous réapprovisionner tout le temps avec des trucs qui font n'importe quoi et qui vous détruisent l'intérieur de votre corps. Donc voilà, c'était une petite vidéo, un petit format court sur les différentes sources de carburant. L'analogie qu'on peut faire, c'est que les glucides, si on avait un feu de cheminée devant nous, les glucides, ce serait des planches de bois, du lambris, donc ça brûle très vite et très fort.
tandis que les graisses, ce serait des grosses bûches de bois, donc ça brûle lentement, et ça brûle assez bien quand même, et ça donne de l'énergie, ça donne de la chaleur à notre foyer pendant plus longtemps, et de manière beaucoup plus stable que les lambris qui vont brûler très très vite, produire beaucoup de chaleur en très peu de temps, et puis après, on sera obligé continuellement d'en remettre si on n'utilise que ça. Toutes les 5 minutes, il faudra en remettre parce que sinon, le feu va s'éteindre. Voilà. J'espère que ce petit format court vous a plu. On se retrouve samedi pour un nouveau format court à 18h. Mardi prochain pour un nouvel épisode du podcast des 4 piliers à 18h. La semaine prochaine pour de nouveaux formats courts. Et puis sur ce, comme toujours, je vous souhaite une excellente journée.